Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou qui nous a inspiré un sujet pour aujourd'hui. Ah oui? Ben oui. C'est de ma faute. Ben oui, vous aimez ça parler d'argent et de votre argent. Ah, OK. Et ce que je trouve très intéressant. Je suis un des rares médecins, Exactement. effectivement, qui a pas peur de parler d'argent puis qui a pas peur de dire « j'aime l'argent, j'aime ma profession, j'aime être bien payé. Est-ce que j'ai le droit? » Ben non seulement vous êtes un rare médecin, mais un rare animateur aussi. Moi, je connais pas aucunement le salaire de personne ici, là. Fait que vous êtes vraiment le seul, là. Mais... Bon, fou, mon salaire, écoute. Ben c'est parce qu'il est pas gênant, votre salaire aussi. Non, mais tu sais, c'est moins gênant Oui, dans mais ce temps-là. Là. je serais prêt à couper en deux. Ça coûterait moins cher à Cogeco. L'équipe des ventes. Quelle bonne idée! Parce qu'eux autres, ils ont un budget d'émission. Fait que votre salaire, quand vous coupez le moitié, moi, je pourrais le prendre? Ben oui. Ah, tabarouette! Ah, ben là, je suis d'accord avec votre idée, vraiment. Ben oui, en autant que je paye pas d'impôts, ben, je suis prêt à une réduction de salaire. Ben. Réduction de tarifs au niveau de la RAMQ de 50 %. C'est pas une joke. Ah non, mais ça se fait-tu, ça? On pourrait négocier. Moi, m'a payé votre impôt. Donnez-moi la moitié de votre salaire, puis je vais payer votre impôt. Vous, ça va vous faire la moitié de moi. Non. Là, par exemple, non, c'est pas ça. C'est que je demanderais à ce que, comme médecin, je sois autorisé à ne pas payer d'impôts si j'accepte une réduction de tous mes revenus de 50 %. Ben oui, mais c'est... Alors, la RAMQ, au lieu de me verser 222 $ là, de vous êtes l'heure... habile, mais on vous a tous vu aller, là. Là, je parlais de votre salaire d'animateur. Je veux pas votre salaire de docteur. Non, là. aussi. Non, les deux. Non, mais je peux commencer par lui. À titre de médecin, j'aurais le droit. À titre de médecin, je ne paie plus d'impôts, mais mes tarifs payés par la RAMQ sont coupés de moitié. Je passerais de 222 $ de l'heure à 111 $ de l'heure. Ça, c'est pour la médecine. Et la même chose, tout autre revenu. Cogeco, ben, c'est parfait, je vous il le me verse dis. 159 000. Si vous baissez J'accepterais votre 80. salaire de moitié, votre braquette d'impôt va baisser, là. Fait que je vous rendrai service. Non, il n'y en aura plus. Non, c'est des calculs. Puis c'est des c'est des calculs d'amateurs. Je fais des farces, on comprend. Non, là. mais c'est parce que je ne voudrais plus être tracassé à la fin de l'année. Ce serait très simple. J'en paye pas d'impôts. Mm-hmm. Bon. OK. Alors, et là, suite à cette discussion-là, on a reçu des courriels de gens. Et il y en a qui disaient que tout ça, là, l'argent, eux autres, c'était pas important. Puis d'ailleurs, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique dès maintenant, là, parce que ceux qui nous ont contactés hier, ça serait bien intéressant aussi de vous entendre. Parce que notre question, là, elle a été posée des dizaines de milliers de fois. Là, est-ce que l'argent fait le bonheur? Il y a des chansons qui ont été écrites là-dessus. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a qui font le choix. Tu sais, quand t'en as pas, puis tu te contentes de tout ça, ben moi je trouve que c'est de s'adapter à une situation, d'être résilient, d'être en tout cas, tu sais c'est où t'as une bad luck de la vie, ce qui fait en sorte que tu peux plus travailler autant, t'as pas de chance d'augmenter ton revenu, puis là tu te mets à dire ben coudonc, c'est pas super, l'important c'est d'être heureux, les amis, la famille, etc. Bon, mais il y a des gens qui ont un potentiel pour faire beaucoup d'argent et qui font le choix de la simplicité volontaire. Eux autres, ils m'intriguent. Ça, j'aimerais ça vraiment entendre les gens là-dessus. Est-ce que vous vous êtes résigné à être pauvre? Puis là, vous vous dites, bon, on peut être heureux même si on est pauvre. Oui. Ou bien, c'est vraiment un choix. Et ce qui est intéressant là-dessus, puis j'ai hâte de vous entendre, Doc Mayou, il y a même eu un livre qui a été écrit par Claudia Sénic, puis elle parlait de l'économie du bonheur. Et comment que de plus en plus les grands dirigeants considèrent le bonheur dans leurs entreprises. Et il y a également eu une étude qui a démontré, ça c'est Richard Esterling, que la croissance économique rendue à un certain niveau, là, ça plafonne au niveau du bonheur. C'est qu'admettons là, que tu passes de 25 000 à 50 000. Eh boy, là, t'es en euphorie. Tu passes de 50 000 à 100 000. Ça va bien. Là, je dis des chiffres, là, ça plafonne, c'est différent pour chacun. Mais admettons que t'es à 1 million, puis que t'en gagnes 1,5 million, ça plafonne. Ça change plus rien rendu à un certain niveau de vie. Mais là où ça change, c'est concernant l'effet de comparaison. C'est si toi, mettons, tu gagnes dans toute ta famille, tu gagnes 50 000. Si tu te compares à tes collègues de travail qui en gagnent 100 000, ça va pas bien.
Mais si tu te compares à ta famille, qu'eux autres, c'est tout du 25 000, 30 000, oh, que tu es heureux. Semblerait-il que l'aspect comparaison avec les autres amène le bonheur. Fait qu'on se compare. Au lieu d'être satisfait de ce qu'on a, il y en a que même s'ils gagnent 100 000, ils seront pas heureux parce que les autres en gagnent 150. Oui. Maintenant, il y a une catégorie que tu as laissée de côté. C'est ceux qui aiment l'argent, qui en ont, et qui vivent dans la simplicité volontaire. Beaucoup plus fréquent que tu ne le crois. Ceux qui veulent mourir avec leur argent dans leur tombe, là? Non. Je référais à des personnes qui aiment l'argent, qui en ont, et qui vivent au quotidien dans la simplicité volontaire. C'est-tu des insécures? Ils ont tout le temps peur d'en manquer, fait qu'ils se font des réserves? On va les entendre, on va les écouter. S'il y en a qui osent nous appeler, on va essayer de comprendre comment se fait-il qu'ils vivent dans la simplicité volontaire alors qu'ils pourraient vivre de façon beaucoup plus luxueuse. Alors, j'ai croisé régulièrement dans ma vie des personnes comme ça. Ensuite, il y a des personnes, ça se complique, il y a des personnes qui ont de l'argent, qui vivent dans la simplicité volontaire et qui adorent thésauriser. Thésauriser? Ouais. C'est quoi ça, thésauriser? Je connais pas ça, ce mot-là. Avoir un petit trésor. Trésoriser? Non, thésauriser. Oui, thésaurus, ça vient de la mythologie grecque. Un nouveau mot pour moi? Oui, thésauriser. Ça veut dire se créer un petit trésor. Se créer un trésor. C'est ça. Ceux qui meurent avec leur argent puis qui amènent c'est ça. Qui n'auront rien de. Ils vont mourir puis c'est quoi l'expression qu'on dit mourir avec son argent dans sa tombe? Non. Ils vont mourir puis ils vont léguer ça, comme tout le monde. L'argent n'est pas mis dans la tombe, mais ils peuvent avoir accumulé un trésor jusqu'à un certain point qu'ils vont laisser à leur descendants. J'en ai connu des gens comme ça. Oui. Oui, il y en a. C'est pour ça que je te le dis. Puis à chaque fois, moi, personnellement. Oui. Avoir eu leur argent, là, j'aurais bien plus voyagé, moi, je trouvais ça triste. Parce que les autres, ils faisaient rien. Juste de piler. Puis là, celui que je connais, il est mort. Puis il n'y a pas eu de voiture de luxe. Puis il n'y a pas eu de condo de luxe. Puis toute sa vie, là, moi, j'ai connu son même appartement à Montréal. Ouais. Puis c'est un millionnaire, là. Ses enfants doivent être bien contents parce qu'ils ont dû hériter en pas pour rire. Mais lui-même, là, et sa conjointe, ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais rien fait de luxueux, là. Et s'il y avait un plaisir à piler? Un genre de séraphin, là? Ben oui. Pourquoi? Ben oui. J'ai entendu Bill Gates, en fin de semaine, être interviewé et demander à payer plus d'impôts. Ça, par exemple, ça m'a fait suer. L'hypocrisie mérite. Alors, Bill Gates, c'est Microsoft, c'est Apple, compagnie Apple, n'est-ce pas? Non, c'est Microsoft. Microsoft ou Apple? Non, c'est Microsoft. C'est Microsoft? C'est Steve Jobs à Apple. OK, excuse-moi. OK. Bill Gates, c'est Microsoft, il est milliardaire. Et là, grosse déclaration à la TV, il dit, moi, je trouve que je paye pas assez d'impôts, j'aimerais ça en payer plus. Comment ça qu'il y a des fondations de même? Semblerait-il que c'est très payant pour l'évasion fiscale. Alors, ça rejoint. Exactement. Moi, les hypocrites, les crosseurs, là. Alors, ça rejoint le point que tu mentionnais. Écoute, il y a des individus, à un moment donné, lorsque tu es rendu à un certain point de richesse, tu as 3 ou 4 autos, et pas nécessaire d'en avoir 10, tu n'as même pas assez de temps pour les utiliser. Bon. Puis une fois que tu as un château, ben tu l'as, le château. À 3, 4, 5 millions, là, tu commences à être assez bien installé. Tu as 6 salles de bain dans ta maison. Et écoute, t'es pas obligé d'en avoir 12, là. T'auras pas le temps de faire le tour. Parce que c'est long à laver, hein? Non, ben, c'est pas eux autres qui les lavent, là. Je fais mais en autant que t'as une salle de bain par chambre à coucher, ben, je t'installe avec 2 salles de bain à ta chambre à coucher. Tu vas dire, ben, Pierre, moi, une fois que je viens d'utiliser une, là, l'autre, non, elle ne m'apporte, chacun sa toilette. C'est ça. Elle ne m'apporte rien de plus. Exact. C'est parce que j'aime beaucoup l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. À un moment donné, ça change plus rien. Non, c'est ça. Dépendamment des personnes. Mais, lorsqu'on se regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. Et oui, l'élément de comparaison, il est important pour l'être humain. Oui. On peut pas, indéniablement. Oui. Il y a tout l'aspect aussi de... Tu sais, plus que tu avances, plus que ton salaire augmente. Il y en a plusieurs qui augmentent de niveau de vie avec ça. Oui. Et ils ont plus de stress. Parce que là, ils sont esclaves de leur hypothèque, de leur niveau de vie, de la pression qu'ils ont sur les épaules.
Mais ça va avec la gestion, là. Oui, c'est une question de planif, là, et de vous organiser. Oui, il y a des individus, hommes et femmes, qui sont mauvais, vraiment mauvais à se planifier et à s'organiser. Alors, la planification au quotidien est un critère de bonne santé mentale. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans le trouble. Et les raisons, pourquoi vous ne l'avez pas? Habituellement, il y a des raisons. Soit que c'est votre caractère, vous êtes pas né avec la bonne personnalité, ou bien on vous a nui singulièrement dans votre capacité d'apprendre, à planifier et à vous organiser. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayou. Oui. Alors, on veut vous entendre. C'est quoi votre rapport avec l'argent? Est-ce que vous avez besoin d'argent là, pour être heureux? Ou vous avez fait le choix de la simplicité volontaire, que vous soyez riche ou pauvre? La simplicité volontaire avec une belle pile d'argent, là. Oh, c'est beau! Je te le dis. Ça doit être différent. En tout cas, c'est pas mauvais, simplicité volontaire avec une bonne réserve d'argent. Ouais. On va aller à la pause. Il y a peut-être du plaisir à y avoir là. Doc, êtes-vous prêt à aller à la pause? Non. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. C'est l'événement Traction intégrale A-Active de Mazda. La technologie qui calcule l'état de la chaussée 200 fois seconde. Et on vous offre le Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018 au Canada selon la JAC, à partir de l'équivalent de 72 $ par semaine. Oui, 72 $ par semaine et 8 $ de plus par semaine pour la traction intégrale. En plus, on vous offre un crédit sur des pneus d'hiver ou des accessoires. Faites vite! Cette offre se termine le 28 février. À compte de 1 995 $, location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Eve-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Eh donc, ben, je veux la tourner. Attends. Tu achètes tes portes et fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $. Et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans 1 an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Eve-Marie, c'est pour un temps limité. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. En février, c'est le mois d'Expo Habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un des meilleurs moments de l'année pour économiser sur les poêles et les foyers chez Napper. Allez les rencontrer au Salon Expo Habitat du 21 au 25 février. Que ce soit au salon ou en magasin, c'est Napper qui paie les taxes sur tous les poêles et foyers, même les produits marquis. Et comme chez Napper, ils ont 150 poêles et foyers en magasin, des appareils au bois, granules, gaz ou électriques. Il n'y a pas de meilleure place pour choisir. Napper paye les taxes sur tous les poêles et foyers, incluant les produits marquis pour un temps limité. Napper à Sainte-Marie, à seulement 20 minutes des ponts. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endolori, petit pied, grand pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard Orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Biodynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Pour votre location de motoneige ou de VTT côte à côte, cet hiver, pensez Stadacona Aventure. Que ce soit pour une balade d'une demi-journée ou une expédition guidée de plusieurs jours dans l'un des plus grands terrains de jeu de la province, Stadacona Aventure est là pour vous. Visitez expéditionquebec.ca. Le hockey, ça commence pas par une mise au jeu, puis ça finit pas par une sirène. Ça commence par une passion. Une passion qui se transmet, comme un cri qu'on entend tous. À cause de ça, là, ce que tu ressens la première fois que t'embarques sur la glace, cette sensation qu'on partage avec tout le monde, cette sensation qui résonne bien plus longtemps que la sirène. La passion du sport qui nous anime commence tôt avec le hockey Timbits. C'est pourquoi les propriétaires de restaurants Tim Hortons sont fiers de soutenir plus de 90 000 garçons et filles qui jouent chaque année. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Vous laissez
être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Sainte-Foy Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500 $ pour votre véhicule d'échange chez Sainte-Foy Mitsubishi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, c'est une question évidemment qui nous interpelle toujours. Quand on parle d'argent, premièrement, même encore, c'est tabou. Vous allez dans des soupers, puis le monde va être plus en mesure de parler de sexe que d'argent. Dans votre entourage, le savez-vous, les dettes de vos amis, là, leur réelle situation financière, leur salaire. C'est un tabou. Rare. C'est comme la sexualité, l'excitation sexuelle, c'est tabou. Ouais, mais C'est pas nécessairement mauvais. Mais du sexe, c'est plus facile d'en parler que de l'argent, on dirait, dans certaines situations. Variable, ça peut être les deux. Là, je parle pas de quelqu'un qui parle de ses ITS, là, mais qui parle de ses conquêtes, qui parle... Oui, ça c'est facile. Je référais à la jouissance, surtout chez les femmes. Les femmes ne parlent pas de leur réponse sexuelle. Ou très rarement. J'aurais envie de continuer là-dessus, mais nous ne le ferons pas. On se gardera ça pour une autre fois. Oui. On va en rester à notre sujet concernant l'argent. On veut savoir, est-ce que l'argent contribue à votre bonheur? Est-ce que c'est un essentiel dans votre vie pour être heureux? On a Maxime de Québec qui est au téléphone. Bonjour, Maxime. Oui, bonjour. Oui, merci d'appeler, Maxime. Oui, pas de problème. On vous écoute. Ah, ben c'est ça. Moi, on m'a offert de faire les études de mon choix après le cégep, de me payer n'importe quel cours à l'université, que ce soit de médecine, name it. J'ai choisi de faire un travail plus prolétaire, on peut dire, plus en bas de l'échelle, parce que j'ai réalisé après le cégep que j'étais plus paresseux que je pensais. Puis d'aller m'investir du temps pour un travail qui va me rendre malheureux, j'ai décidé de pas le faire. Mais j'ai une question juste avant qu'on poursuive. Est-ce que vous aviez le quotient intellectuel pour faire des études de haut niveau comme ça? Ben, alors, moi, quand j'étais très jeune, au primaire, vers la 4e année, ils pensaient que j'étais retardé parce que je coulais mes cours. Fait qu'ils ont fait des tests, puis c'était tout le contraire, au fait. En fait, c'était que j'avais QI au-dessus de la moyenne. OK. Fait qu'ils ont rien fait. Il y avait plein de façons de pallier, de m'aider si j'étais en dessous, mais si j'étais au-dessus, ils ont juste fait de bon bas. Ça revient à la douane, c'est ça. Oui, et qu'est-ce qui se passait en 4e année? Je coulais. Ça m'intéressait pas, je comprenais, puis j'avais pas l'intérêt de mettre des efforts. Oui, dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie? Ça, j'avais déménagé, c'était juste ça. Non, j'avais déménagé, non. Ah non, excusez-moi. Ma famille avait déménagé. Bon, de où à où? Bon, une affaire de... Pas loin, juste assez pour dire que je change d'école. Tu sais, mettons de Charlesbourg à Anville, à Québec. Et pourquoi ce changement en 4e année? Mes parents avaient acheté une maison. OK. Simplement. Fait que là, c'est un nouvel environnement, nouveaux amis. Et comment vous avez réagi dans ce changement d'endroit-là, vous? Bien, je dirais bien. Je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement à tout. Oui, vous adaptez tellement bien que vous n'étiez plus capable de performer à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais performé de façon excellente, tout court, dans n'importe quoi. J'ai toujours mis le minimum d'efforts afin de rencontrer les exigences. OK. Parce que ça m'emmerdait. Ça vous emmerdait? Oui, je trouvais ça... en fait, je mets des efforts dans les choses qui m'intéressent. Quand ça ne m'intéresse pas, je mets aucun effort. Okay. Je suis incapable, je perds mon intérêt, puis je le fais pas. Vous avez quel âge, Maxime? 35 ans. 35. Parlez-nous un peu de vos parents. C'est 2 parents très normaux, travaillent, mère à la maison. Qu'on appelle la famille typique, là. Combien de frères et sœurs? 4. 4 frères et sœurs? Oui. Vous êtes situé où là-dedans, vous, le 2e, 3e? Vous êtes au milieu. OK. Quelle relation avez-vous avec vos parents à l'heure actuelle? Je vois plus mon père que ma mère. Là. Ma mère, je la vois pas beaucoup. C'est pas par choix, ça donne comme ça. Là. Oui. Ça donne qu'elle part à travail, puis alors, mon père, il travaille plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, est-ce qu'ils sont ensemble? Oui. Ils sont ensemble, puis il y en a un qui travaille, puis l'autre travaille plus.
En quel honneur il ne travaille quand plus, mon votre père a pris père? sa retraite, ma mère a commencé à travailler. Ah, OK. Puis vous allez visiter votre père? Oui. Ma maman est là, mais ça donne qu'elle n'est pas là puisqu'elle travaille. Là. Oui, et qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre père? Il était dans la ferblanterie. À ferblanterie, et il a quel âge à l'heure actuelle? 70. Il a 70 ans. Et ça fait combien d'années qu'il est retraité? 5 ans. Il s'est retraité, puis il fait quoi? Est-ce qu'il est en bonne santé ou s'il est malade? Oui, très bonne santé. Il s'occupe, là. Il fait de la menuiserie. Il travaille de ses mains. C'est un homme qui a toujours travaillé de ses mains. C'est ça. Mm-hmm. Et vous? Alors, il a continué ses petites passions. Qu'est-ce que ça dit? Alors, OK. Vous êtes dans la musique? Oui. Je travaille mes 30 heures par semaine. Je fais un travail qui combine l'effort physique, parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est porté vers l'effort physique, mais je comprends l'importance de la santé cardiovasculaire. Fait que j'ai choisi un métier qui permettait de faire les deux en même temps pour sauver du temps. Maxime, je suis intriguée, Doc Mayo. Qu'est-ce que vous me permettez? Parce qu'encore là, tu sais, c'est rare quelqu'un qui l'avoue, là. Vous êtes un paresseux, là. Tu sais, vous faites juste vos 30 heures, puis de l'exercice. Attends, je vais juste terminer, là. Mais ça vient d'où? Parce que là, maintenant, vous êtes adulte, vous savez comment vous stimuler intellectuellement, là, c'est plus de la faute de l'école. Là, vous êtes dans la vraie vie d'adulte. Mais comment ça se fait que vous êtes resté paresseux? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Du plus loin que je peux me souvenir, j'ai toujours été un enfant qui était paresseux puis qui allait inventer des stratagèmes pour rendre les choses plus faciles, les choses que j'aime pas, les faire plus vite. Que ce soit les tâches à la maison, que ce soit les devoirs. Toujours essayer de faire les choses qui m'emmerdent plus vite pour faire les choses que j'aime. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été comme ça. C'est dans votre nature ou si vous avez acquis ça? Moi, si je recule du plus loin que je me souviens, là, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui a besoin, comme à l'école, je m'inventais des choses une fois par mois à peu près, ou deux, pour me faire une longue fin de semaine, pour rien faire. J'ai toujours aimé ça. C'est super honnête de votre part, en tout cas. Oui. J'ai choisi un travail où je peux faire à peu près une trentaine d'heures, puis de temps en temps me faire des longs week-ends, puis... mais je suis très honnête, j'invente plus rien. Oui. Comme à l'école, c'est ça. C'est ça. La question se pose. Et vous vivez selon vos moyens, vous volez personne. Exactement, je ne dois pas d'argent à personne. Puis moi, je gagne environ 1700 $ par mois, puis ça me convient. J'adapte mon mode de vie à ça. J'ai pas de voiture, je prends l'autobus. Je mets mon argent là où il faut. Puis, attendez un peu. Que pensent vos deux parents de vous, de votre façon de vivre à 35 ans? Je vous dirais que c'est plus ma grand-mère qui s'inquiète que mes parents. C'est-à-dire? Bon, ma grand-mère, c'est mes grands-parents qui voulaient me payer de hautes études. Alors, quand j'ai refusé, puis ils ont vu vers où je m'en allais, ils ont dit, pour eux, c'était un échec. C'était parce que pour eux, si t'as pas un métier avec un salaire dans les chiffres, pour eux, le bonheur, c'est calcul en argent. OK. Mes parents, c'est pas ça. Mes parents, c'est pas ça. Mon père étant un homme qui travaille de ses mains, il a toujours dit, tant que t'es heureux, le reste, c'est pas grave. OK. Et la grand-mère, c'est du côté paternel ou maternel? Paternel, oui. Oh, ouais? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, que votre père soit un ferblantier qui s'est retraité à 65 ans? Ça, il m'en a pas parlé. C'est pas le genre de sujet que j'ai parlé. Quand il me parle de moi, il me parle pas des autres. OK, oui, attends un peu. Puis, vos grands-parents ont fait leur argent dans quel domaine? Mon grand-père est mort jeune. Il était dans les forces. Forces policières, en fait. Ma grand-mère, elle, c'était une femme à la maison. Elle s'est remariée. Elle a eu 2 maris. Le deuxième mari aussi est mort. Fait qu'elle a récolté 2 héritages. 2 pensions. Là, il n'y a pas des pensions à vie pour la conjointe, par hasard, au niveau des forces policières? Oui. En effet, je pense que oui. Elle s'est ramassée avec 2 pensions, la bonne femme. Elle s'est ramassée avec 2 pensions, c'est ça. Puis, c'est ça, elle s'inquiète beaucoup, mais moi, je lui explique que je fais attention à tous les aspects. S'inquiète de quoi? Santé physique, santé mentale. Puis s'inquiète votre mère travaille dans quel domaine, au fait? Votre mère est rendue à un certain âge, vous, là? Oui, 65. Elle a 65, elle aussi. Et dans quel domaine qu'elle travaille? Elle est en garderie. OK. Elle a retourné à l'école pour aller s'occuper des bambins. Eh ben. Voilà. Ouais, c'est assez spécial.
Non, mais tu sais, le secret du bonheur, c'est d'être heureux, c'est quand connaître ses faiblesses, ses forces, puis en tirer profit. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une conjointe, Maxime? Non. Ça fait quelques années déjà. Mais pensez-vous que c'est plus dur de trouver une conjointe à 20 000 $ par année comme salaire? Ouais, ben, ça va dépendre. Ça serait facile d'en trouver une si je mentais. Mais quand t'arrives et que tu te demandes, c'est quoi tes ambitions, puis tu réponds, ben, moi, j'en ai pas. Oh, Maxime? C'est pas long de servir d'abord. Ouais. Oui. Maxime, avez-vous une vie sexuelle active? Oui. J'ai des partenaires, mais j'ai pas de... J'ai pas un... Oui, attendez un peu. J'ai des partenaires. Combien? Ben, quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que j'en ai au fil des années. J'en ai une de temps en temps là, qui se présente. J'en ai des filles que je rencontre. Là. Oui. Et là, en avez-vous une présentement? Une partenaire sexuelle? Non. Vous n'avez pas? La dernière, ça remonte à combien de temps? 2 ans, peut-être. Et vous l'avez fréquenté? Vous êtes fréquenté pendant combien de temps? Je sais pas. À peu près? 2 semaines, 1 mois. Ah, OK. Peut-être 3 ou 4 fois. Tu sais, c'est ça, c'est pas des... Mais vous, ça vous manque-tu? C'est pas que Avez-vous une libido qui est forte ou bien qui est faible? Oui, mais comment je vous expliquerais, je pallie très bien à la situation. En vous masturbant? Ben oui. Il n'y a pas d'autre manière. Oui. Ça me convient. Je veux dire, moi, comme je vous dis, je m'adapte à tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vous, Maxime, là, vous êtes heureux? Oui, c'est tout ce qui compte, en fait. Vous faites ce que vous aimez, puis d'après vous, ça... Quand je sens que j'ai besoin d'une journée oisive, ben, je la prends sans honte. C'est sans regret. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci d'en témoigner. Oui. Pas de problème. Merci. Bonne journée. Si ça fait partie de sa personnalité, c'est égo-synthone, il n'y a pas de problème. La grand-mère, ça fatigue la grand-mère. Mais surtout, ça sait que c'est un doué qui a du potentiel. Moi, pas de l'être inquiète, mais de se dire, de peut-être pas comprendre. Elle doit se dire que c'est un potentiel perdu. Tu sais, elle a peut-être vu partout ce qui pouvait aller, lui. Puis, mais lui, il a choisi de se foutre totalement de l'opinion des autres, puis d'être lui-même. Lui, ça l'intéressait pas. Si elle est si concernée que ça, quel lien a-t-elle établi avec lui depuis le plus bas âge? Non, on n'est pas allé trop loin, là, mais on aurait pu s'interroger. Si elle est si concernée que ça. Lorsque tu es concerné par quelqu'un, tu établis un lien. Tu t'intéresses à cette personne-là. Et non pas simplement arriver avec le chéquier pour lui faire un chèque pour ses études. Je pense qu'il ne l'a pas trouvé drôle, là. L'attitude de la bonne femme, là, il ne l'a pas trouvé drôle, Maxime. Tu sais, elle est 2 fois pensionnée, elle ne sait pas quoi faire avec son argent. Elle est un peu comme Bill Gates. Hein. Elle en a au-delà de ses capacités d'en dépenser. Elle vieille. Écoute, si le père a 65, la bonne femme... Il en a 70, le père. Oui, excuse-moi, 70, 20 ans, écoute, elle approche 90 ans, là. Ben, au moins, elle en redonne. Au moins, c'est quand même... On va quand même dire que c'était un beau geste de vouloir payer les études au complet universitaire. Pas tout le monde qui a cette chance-là, là. À l'extérieur d'un lien d'attachement... Non, mais on s'en fout, là. Quelqu'un vous aurait dit, Doc Mayou m'a tout payé vos études, lien d'attachement ou pas. On dit merci beaucoup. Non, va te foutre. Non, avec moi, non, on marche pas comme ça, là. Non, ton argent, là, va le dépenser. Écoeure-moi pas. Non. Vous avez pas d'argent, vous voulez faire des études universitaires, vous allez préférer pas étudier que d'accepter. Écoute, là, c'est un petit peu d'orgueil, peut-être. Non, attends un petit peu. À condition, no strings attached. Ben, quel string il peut y avoir? Les Anglais, écoute, la dame, là, qui veut payer les études de son petit-fils, Maxime, à quoi s'attendait-elle en retour? Des gestes gratuits, ça n'existe pas. Bon. Alors, quelle était la motivation de cette dame-là? Bon, on ne la connaît pas, cette motivation. On ne la connaît pas. Mais on peut présumer qu'elle avait une motivation, une raison. Vous voyez le pire et moi, je vois le meilleur. Vous voyez des motivations négatives. Moi, je me dis c'était peut-être une façon de donner l'héritage alors qu'elle est vivante puis qu'elle ait des études. À l'extérieur d'un lien d'attachement, Maxime lui a dit merci, va dépenser ça ailleurs. Puis il a eu tout à fait raison. Parce que je ne suis... Ça ne tentait pas. Oui, en plus. Ben, c'était pas va dépenser ailleurs, ça ne tentait pas d'étudier. Ouais.
Mais il aurait pu lui mentir, il aurait pu lui raconter une histoire, il aurait pu passer une partie de sa vie au cégep, comme certains font. Il aurait pu avoir toutes sortes de scénarios. Non. Pas intéressé. Là, il est déjà 10 heures. Oui. On doit s'arrêter. On va à la pause. Au retour, nous allons parler avec Sophie et Tim. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAQ et autres. Madame Lise, pilote de Québec, a regagné 50 500 $ de la CNE, SST. Cause, salaire rétroactif. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca. Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Déroule le rebord est de retour. Avec des prix comme 1 an de café Tim Hortons gratuit, des cartes prépayées CIBC de 5 000 $ et 50 Honda Civic 2018. Le prochain moment gagnant pourrait être le vôtre. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le 28 mars 2018. Voyez les détails à déroulerebord.gagner.com. Vous perdez vos cheveux? Ils s'amincissent et sont clairsemés? Pensez au traitement au laser du Salon Ross. Inoffensif, sans chirurgie, sûr et efficace. Ils nourrissent les cheveux, leur donnent du volume tout en favorisant leur croissance. Pour des résultats, salonross.ca, membre Capilia. Ah ben, tu magasines des assurances? Tu sais que les autos en location, c'est plus cher à assurer. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah ben en plus, t'as pris une décapotable. C'est encore pire! Mais voyons, de quoi tu parles? L'assurance, c'est complexe. C'est pourquoi les professionnels de l'assurance tels que les agents et courtiers sont encadrés par la Chambre de l'assurance de dommages, un organisme de protection du public qui veille sur vous depuis près de 20 ans. Récemment, le gouvernement a déposé un projet de loi qui vise à abolir cet organisme de protection du public. Apprenez-en plus à chad.ca/projet de loi. Envie d'un peu de raffinement? Ça tombe bien. Chez votre concessionnaire Mazda, la très raffinée Mazda 3, nommée meilleure petite voiture 2018 au Canada par la JAC, est à vous à 0% au financement. Oui, 0%. Vous pourriez aussi louer cet habitacle haut de gamme à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, seulement 49 $ par semaine, zéro comptant. Et en plus, on vous offre un crédit sur des pneus d'hiver ou des accessoires. Faites vite, cette offre se termine le 28 février. Location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Eve-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Eh donc, ben belle, je veux la tourner. Attends, tu achètes tes portes et fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $. Et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans 1 an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Eve-Marie, c'est pour un temps limité. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Bouvier. C'est la vente grande déstockage chez Trévi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50%. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. Profitez-en, la vente se termine le 24 février. Trévi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer. Pour louer, c'est kangaloo.com. Durant la vente du million d'ameublement Tanguay, il y a $1 million en argent à gagner. À l'achat de matelas Certa comme le Iris avec 586 ressorts en sachet et mousse mémoire infusée de gel, format double, à 649 $ taxes incluses, vous obtenez 50% de rabais sur les oreillers e-confort de Certa. Taxes payées et vous payez en 50 versements sur tous les matelas et lits articulés. La vente du million se termine le mercredi 28 février. Permettez-vous de rêver. Fix Auto, les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey Doc, j'ai demandé une petite recherche tantôt à Olivier. Oui. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais en Asie, à un moment donné, j'avais rencontré des gens du Bhoutan. Puis ils m'avaient expliqué que eux, dans leur pays, de la façon qu'ils calculaient, tu sais, parce que nous autres ici, on a le produit intérieur brut, là. Mais eux, c'était le calcul du bonheur national brut.
Puis ça paraît donc bien, puis tu sais, au Bhoutan, c'est bouddhiste. Puis eux autres, pour tenir compte de la réussite du pays, ben c'était d'autres aspects que l'économie. Tu sais, c'était la sauvegarde de la culture, l'environnement, le bonheur des gens, etc. Puis là, j'ai dit, puis moi, j'étais en 2006, là, quand j'étais dans... Fait que j'ai dit, va donc voir aujourd'hui, c'est rendu comment, ça? Ben, il y a eu un rapport en 2017, l'année passée, sur le bonheur dans le monde, de l'ONU. Et le Bhoutan se place au 97e rang sur 155, avec une cote de bonheur sur 10 de 5. Fait que l'argent, puis on s'entend que c'est pauvre, là, le Bhoutan. Là. Eux autres, ils ont eu la télé, je pense que c'était en 1999, puis il y a une personne sur 5 qui a accès à Internet au Bhoutan. Fait que l'argent, à un moment donné, ça a quand même de l'importance. Oui, au Bhoutan, c'est un tout petit pays aux côtés du Tibet. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans ce coin-là du pays. Au nord-est des Indes, au nord du... Oui. Ouais. Et en passant, c'est au sud de la Chine. On a eu une réponse de Maxime. Oui. Concernant le lien d'attachement. Là. Il dit qu'il était chez sa grand-mère 2 week-ends sur 4 environ. Il dit, je vous dirais que j'étais proche d'elle, mais j'ai toujours été indépendant et j'ai toujours refusé de devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Fait que il dit, j'ai travaillé 5 ans au secondaire tous les étés pour payer mon cégep pour être sûr de faire ce que je voulais et non mes parents. Fait que ça explique oui, écoute, il veut no strings attached. Il veut pas être manipulé par quelqu'un qui lui fournit de l'argent, prétextant que c'est de l'altruisme, c'est gratuit. Non. Non, la dame, qu'est-ce qu'il faisait là 2 fins de semaine sur 4? C'est assez spécial, ça, 2 fins de semaine sur 4 chez les grands-parents. En tout cas, on peut se poser des questions. Merci, Maxime. Oui, merci beaucoup du complément d'information. On va continuer avec Sophie qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Sophie. Oui, alors moi, je reviens avec ce que vous avez abordé en ouverture d'émission par rapport... en fait, c'est votre sujet du jour, là, par rapport à le salaire qu'on fait versus le métier qu'on fait. Est-ce qu'on fait ce qu'on aime? Est-ce que c'est suffisant pour nous rendre heureux? Votre sujet m'interpelle drôlement parce que, et là, je vais pas dire ce que je fais dans la vie, je vais juste vous dire que je viens du secteur privé. J'ai un emploi depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'ai fini mes études et je travaille dans le métier spécifique pour lequel j'ai étudié. Donc, ça fait 3 ans que je travaille dans ce milieu-là. J'ai voyagé partout à travers le Québec, aux 4 coins là, de la province, vraiment, pour remplir différents contrats, pour faire ma place dans ce métier-là. Oui. Et maintenant, je travaille dans cette grande ville, mais j'habite en banlieue de cette grande ville parce que les maisons sont moins chères. Bref. Tout ça pour dire que mon métier me passionne au plus haut point. Je capote sur ma job. J'adore ce que je fais. Mais mon Dieu, que c'est beaucoup d'énergie pour le peu de salaire, pour le peu d'avantages sociaux, pour le peu de vacances. Et moi, je suis une fille qui aspire à avoir une grande famille, à avoir une grande maison pour habiter cette grande famille-là, à voyager, à ne pas devoir me priver de rien. En ce moment, j'habite avec mon conjoint. Mon conjoint aussi travaille dans le même milieu que moi. Et on fait notre budget à la pièce près. Vous allez me dire qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Certes, j'en conviens. Et là, depuis une semaine, je me remets en question, je remets ma carrière en question parce que mon conjoint, qui est dans le même milieu que moi, a perdu son emploi la semaine dernière. Et ce qui s'est littéralement passé, c'est qu'on l'a remplacé pour engager le fils du boss d'une autre ville. Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans le milieu privé, dans certains domaines, dans plusieurs villes. Oui. Et là, moi, j'ai pas... oui, je travaille dans ce que j'aime, dans ce que j'ai étudié, mais mon poste que je fais en ce moment n'est que... Je ne suis que remplaçante. Quand la personne va revenir, quand la personne que je remplace va revenir à son poste, oui. Moi, je retourne à un autre poste, toujours pour la même entreprise, mais un poste de secrétaire, OK? Puis moi, secrétaire, c'est ça, pas en tout qui m'appelle puis qui m'habite dans la vie. Et je me questionne beaucoup sur ma place que je peux avoir et sur l'évolution que je peux avoir au sein de cette entreprise-là dans le poste que je veux occuper. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que Très je veux bien. dire. Là. Oui. Bon, excellent. Donc, ce que je me remets en question, c'est est-ce que je suis prête à rester dans cette entreprise-là ou dans ce milieu-là
parce que je suis encore en début de carrière, là, ça fait 3 ans que je fais ça. Est-ce que je suis prête encore à être stressée, à me battre, à me questionner, à repousser tous mes projets parce que je vais attendre d'avoir de l'argent, parce que je vais attendre d'être temps, parce que je vais attendre... Ou je change complètement de branche et je le sais que dans ma ville où j'habite, il y a des emplois où je pourrais gagner 20 000 $ de plus par année, avec une semaine de vacances de plus en partant, avec un syndicat, avec des avantages sociaux. Pour moi, là, la question là, que je me pose depuis une semaine, là, c'est quoi exactement que j'ai besoin pour être heureuse et pour avoir le bonheur. Mais Sophie, j'ai juste une petite question avant. Est-ce que tu as un problème dans votre métier que vous faites? Il doit y avoir plus qu'une entreprise. Tu sais, vous pouvez pas faire le même travail dans une autre entreprise ou... Je veux pas le dire là, ce que je fais. Non, mais y a juste à répondre. Y a-tu une autre entreprise ou c'est secteur privé avec très précis là? Oui, il y en a, mais les postes, il y en a pas. Il y en pleut pas. Je veux dire, quand il y en a un qui se libère, tout le monde qui sont diplômés comme moi va se battre pour avoir ce poste-là. Et le saviez-vous avant, ça ressemblait à quoi les conditions de ce travail-là dans lequel vous évoluez depuis 3 ans, ou là, c'est là que vous réalisez que vous stagnez, là? Je savais que le salaire était petit. Je savais qu'au début, on gagnait petit salaire. J'ai quand même une maison là, avec mon conjoint, tu sais. Mais je savais pas que ça pouvait être aussi trop de cul que ça. Et là, je m'excuse du terme là, parce que je trouve que ce qui est arrivé à mon conjoint la semaine dernière, on a agi en trou de cul. Là. Fait que je pensais pas que ça pouvait être aussi chien, aussi cruel que ça et aussi égocentrique. Puis c'est ça que ça me fait là, pas un os total. Total. Sophie, il y a un vieux proverbe qui dit « Lorsqu'on est valet, on n'est pas maître ». Ouais. Alors, réflexion avec votre conjoint, OK? C'est ça, ouais. Lorsqu'on est valet, on n'est pas maître. Ouais. Tiquelou. Bye, Sophie. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Au revoir. On va parler maintenant avec Tim qui nous appelle de Magog. Bonjour. Oui, bonjour. Tim. Moi, ça m'a interpellé aujourd'hui parce que vous parlez... moi, on a beaucoup d'argent dans notre compte, moi puis ma copine, mais on n'en dépense pas. C'est bien rare qu'on dépense pour du luxe, si on peut dire. Là, j'ai l'impression que ça nous rassure beaucoup d'avoir de l'argent, mais on n'a pas besoin de dépenser rien de... Alors, vous thésaurisez. Exactement. C'est ça, là. C'est ça que le doc a dit tout à l'heure, là. Il y en a beaucoup qui me disent ça autour de moi, là. C'est-tu le fun, piler? Il y a un plaisir à piler. Je prétends pas que je suis millionnaire, loin de là. Non, mais il y a un plaisir à piler, avoir une pile d'argent à la banque. Quand est-ce qu'on va se dire les vraies choses? Bon, puis vous êtes pas le seul. Non, je pense pas. Le monde sont assez menteurs puis réservés. Oui. Pardon? J'ai dit le monde sont assez menteurs et réservés. Ben oui, il y a un plaisir à piler de l'argent. Mais pour vous, c'est peut-être ça. Mais vous, Tim, c'est-tu un plaisir ou c'est de l'insécurité, de peur d'en manquer? Je pense que c'est peut-être plus de l'insécurité. Ben oui. Parce que j'aime ça. Bon, exemple, la toiture a coulé cet automne. Oui. Ben moi, j'avais l'argent là, puis je me suis pas stressé à l'emprunter. J'ai mis le paquet sur la toiture, puis j'ai mis une bonne toiture. Je sais, j'allais être bon pour 50, 60 ans. Puis non, 25. Non, Tim, à moins que ce soit une couverture de tôle. Les bardeaux d'asphalte, c'est 25 ans. J'ai mis le paquet, c'est de la tôle sans vis apparente. Le gros paquet, là, c'est... Mon Snoro, il fallait qu'il me fasse mentir. Il l'a fait en tôle. Je veux me bercer à 80 ans sur mon perron. Êtes-vous sérieux, de la tôle sans vis? Combien ça a coûté? Faire recouvrir. Ça m'a coûté pas loin de 15 ou 16 000 $, tandis que j'aurais pu mettre du bardeau pour 3 ou 4 000 $, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Puis, mais j'ai eu de la chance, j'avais bien des chums qui travaillaient sa construction, qui, juste en matériel, ça a coûté ça, puis le temps, ça aurait été un autre 15 000, là, mettons. Une toiture à 30 000, là. Oui. Fait que, ça, j'ai eu bien des amis qui m'ont aidé là, pour ça. Mais le fait d'avoir de l'argent pilé, ça vous a permis de vous gâter. Je vais avoir une belle toiture, un beau toit au-dessus de la tête. C'est ça que ça a permis, le plaisir de piler. Pour
la longévité que la beauté, là, je vais vous dire. Ça non, c'est ça. Oui. Payé pareil, là. Puis Tim, votre conjointe, elle a la même philosophie que vous par rapport à l'argent? Ouais, en tout cas, elle met pas de pression. Non, comme moi, il n'y a pas de pression à vivre dans le paraître, à avoir. Je vais l'essayer. J'ai eu une Lexus, j'ai eu une Mustang. Après 3 semaines, on a vendu. C'était pas des gros chars non plus à 110 000 $, mais tu sais, c'est des voitures qui se démarquent un peu quand on se promène, si on peut dire. Oui. Puis après 3 semaines, on a vendu ça. Ça fitait pas. Vous savez, on avait un... Tim, c'était des personnes comme vous que je visais tout à l'heure. Il y a un pourcentage de Québécois, c'est assez fréquent. Vous n'êtes pas le seul, c'est pas tout le monde, mais il y a un pourcentage significatif d'individus qui pilent à la banque et qui vivent dans la simplicité. Je comprends votre point, mais Tim, quand vous étiez jeune, vous êtes dans quel genre de milieu vous avez vécu? Pas mal, mes parents étaient classe moyenne, là. C'est sûr qu'ils se gâtaient plus que je peux me gâter moi en ce moment, là. C'était bien classe moyenne, là. Ça se posait la question, Doc, parce que je connais un homme d'affaires ici dans la région de Québec. Il est millionnaire, OK? C'est un peu là comme Tim. Tim, je connais pas ses revenus, là, mais il est incapable d'arrêter de travailler. Il prend 1 semaine de vacances par année, mais lui, après discussion, là, il a vécu dans un monde très, très, très pauvre. Oui, c'est pas Sa pareil. Conjointe aussi. Fait qu'eux autres, là, ils vivent toujours avec la peur. S'il arrive telle affaire. Il veut pas retourner dans ce milieu-là. T'amènes un point, José, qui est l'insécurité résultant de souffrance dans l'enfance. C'est pas votre cas, Tim, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On a manqué de rien côté matériel ou nourriture ou quoi que ce soit. C'est ça. Il n'y a pas eu de souffrance. Non, je pense que j'ai juste pas besoin. J'ai pas besoin de dépenser, là. J'ai essayé. On s'est gâté, puis on n'en retire aucun plaisir, pas du tout. Voilà. Puis il faut que je fasse attention un petit peu. Il a fallu que je fasse attention. J'ai réalisé ça il y a peut-être 5 ans de ça. Pour moi, c'était normal d'avoir, mettons, 100 000 dans un compte. Là. Moi, je pensais que c'était la normalité. J'avais jamais eu de discussion avec mon entourage par rapport à ça. Puis à un moment donné, je lâche. Cette année, en tout cas, un de mes amis avait acheté une bécane, une moto. Il avait payé ça une 20aine de mille. Puis pour moi, une bébelle de luxe de même, c'était pas concevable de payer de l'intérêt là-dessus. Puis là, j'ai dit, parfait, ça, tu t'es gâté de payer ça cash, qu'on en parle. Hey, là, c'est tabarnache. Non, tu fais là, toi. J'ai mis ça sur 15 ans, puis là, tabarnache, j'en revenais pas, puis lui, il me lâche. Hey, voyons, quelqu'un qui a 25 000 dans son compte, là, de même, là, faut être millionnaire pour avoir ça, là. Fait que, crème, on n'était pas pantoute à la même longueur d'onde là-dessus. C'est là. Bon. Puis merci. Merci d'appeler, effectivement. C'est quoi? Des individus, des adultes au Québec qui ont de l'argent de piler. C'est quoi, 15-18 %? Un peu moins que 20 % de la population? Les autres, à des degrés différents, sont endettés? Je ne sais pas. Faudrait voir un économiste, là. Mais il y a un plaisir. Il y a un plaisir à développer et à encourager. Et c'est pour ça qu'on en parle. Puis vous êtes un bel exemple. Merci beaucoup de m'avoir rappelé, Tim. Tim. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie. C'est intéressant, sérieusement. Puis il y a de la jeune. Ça existe. Plus, là. Oui, ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien choisi la partenaire aussi. Parce qu'il doit en avoir que le monsieur a bien de l'argent puis la madame a fatigue, là. Elle en voit des affaires qu'elle pourrait dépenser puis qu'elle pourrait acheter. Compatibilité de tempérament. Moi, ça me prendrait au moins un petit voyage par année, là, pour me calmer. T'as 100 000 dans ton compte, mon amour, puis on voyage pas au moins 2 fois par année? Ben là... Si t'es fine, tu vas l'avoir, ton voyage par année. Je serais bien fine. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Ce soir à 21h sur Évasion, la télé qui voyage, ne manquez pas 99 envies d'évasion à Rome. Vivez la Dolce Vita avec Mathieu Baron. Saviez-vous que 79% des Canadiens ont des erreurs dans leur dossier de crédit? Groupe Saint-Autocrédit fait la différence en s'associant de façon exclusive avec le Bureau canadien du crédit afin de corriger les erreurs à votre dossier. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saint-Autocrédit,
La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Ève-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Au Paris Grill, on y mange comme à Paris. Une brasserie française avec des plats généreux qui s'accompagnent d'un bon verre de vin et puis d'un autre. Le tout apporté à votre table par des serveurs chaleureux qui connaîtront votre nom avant la fin du repas. En fait, il n'y a qu'une seule différence avec Paris, le prix. Parce qu'une table d'hôte à 29,95 $, il n'y en a pas là-bas. Alors oubliez l'avion et rangez les passeports. Le Paris Grill vous attend à Sainte-Foy, juste là, sur le boulevard Laurier. Le Paris Grill, une ambiance resto plaisir. Chez Groupe Saint-Autocrédit, notre mission est de vous aider à rebâtir votre crédit. Pas de frais d'administration, pas de frais cachés, pas de protection obligatoire. Nous travaillons ensemble afin de vous obtenir le meilleur taux d'intérêt dans les meilleures conditions possibles. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saint-Autocrédit.com. Cet hiver, à 20 minutes de Québec, offrez-vous les 3 parcs thématiques les plus magiques au pays à Valcartier. Le centre de jeux d'hiver pour la glissade sur neige, la visite de l'hôtel de glace et le Bora Park, un immense parc aquatique intérieur à 30 degrés avec piscine à vagues. Et profitez du 2 pour 1 sur les forfaits massages. Réservez votre chambre à l'hôtel Valcartier à partir de 179 $. Nos chambres peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Valcartier, ça c'est une bonne idée. Vos pieds ont envie de profiter du soleil, mais ils sont un peu compliqués à chausser. Bonne nouvelle. Les orthésistes du pied de Québec fabriquent des sandales sur mesure. Leurs produits sont tellement en manque que l'année dernière, ils en ont manqué. Allez vite aux orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAQ et autres. Madame Edith Lemaire de Mascouche a regagné 84 000 $ de la SAAQ, cause salaire rétroactif. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca. Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Regarde-moi ça, Ève-Marie. C'est la roue chanceuse de Solaris Québec. Eh donc, ben belle, je veux la tourner. Attends, tu achètes tes portes et fenêtres chez Solaris Québec et là, tu tournes la roue. Tu gagnes à tout coup un rabais de 250, 500 ou 1000 $. Et avec Accordé Desjardins, tu pourrais payer dans 1 an sans intérêt. Puis cette année, la roue est plus payante que jamais. Sylvain, je veux tourner la roue. Je suis porte-parole, moi aussi. Garde-toi, Ève-Marie, c'est pour un temps limité. Solaris Québec, portes et fenêtres. Depuis 45 ans. Au 710 rue Beauvier. Deviens expert en sinistre en seulement 4 mois grâce au Collège O'Sullivan. C'est la formation reconnue la plus rapide sur le marché, point final. Et tu seras prêt à travailler dès le mois de juillet. Réserve ta place. Début des cours le 19 mars. Visite o'sullivanquebec.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va y aller à rafale, Doc Mayou, parce que nos circuits téléphoniques sont pleins. Oui. Alors, on va parler avec Joanne de Trois-Rivières qui appelle pour nous répondre à notre question du jour. C'est quoi votre rapport avec l'argent? Est-ce que pour vous, ça contribue au bonheur? Bonjour, Joanne. Bonjour, madame, et bonjour, Doc Mayou. Félicitations à vous deux. Merci. Et vous êtes très enrichissant. Allez-y. Maintenant, pour ce qui est de mon expérience, est-ce que l'argent fait le bonheur? Moi, je dirais que non. C'est question d'adaptation aux différentes circonstances de la vie, parce que j'ai vécu des périodes plus difficiles monétairement et je m'en suis sortie. Maintenant, je suis assez à l'aise je suis propriétaire, j'entretiens ma maison toute seule. Je l'améliore quand je dois l'améliorer et je fais quand même une belle vie, mais on va dire, j'ai planifié beaucoup, j'ai appris à planifier. Ça aussi, c'est bien important. Mais? Deuxième question, c'est que maintenant, deuxième point, c'est-à-dire, maintenant, j'ai un conjoint depuis 4 ans. Oui. Et que lui, financièrement, il est moins chanceux. Il a un revenu beaucoup moindre que le mien. Moi, je fais ma retraite, lui aussi. Mais par contre, il a à peu près un revenu de 20 000 par année.
Moi, c'est que l'avantage, c'est que j'ai des économies, fait que je comble mon manque à gagner avec mes économies. Oui. Et pas lui, il peut pas. Oui. Est-ce que vous faites vie commune? Vous le fréquentez? Pas présentement, on se fréquente. Il y a Oui, mais pourquoi vous dites un conjoint alors que vous fréquentez? Conjoint, là, tout le monde a compris que vous fassiez vie commune. Alors que vous avez un partenaire. Un partenaire. Alors, vous le fréquentez. Pardon? Il est très présent chez moi. Il va aller à son appartement peut-être 2 jours semaine. Il revient vivre 5 jours avec moi. Est-ce qu'il vous paie une pension alimentaire? Il contribue pour l'épicerie selon ses moyens. Mais à un moment donné, il y a des mois qui sont plus difficiles. Il y a 5 semaines dans un mois. Là, la dernière semaine, il est moins capable de contribuer. Mais moi, j'accepte ça. Je suis au courant de Alors, c'est un pauvre. Il n'y a pas de problème à avoir un chum qui est pauvre. Cependant, qu'est-ce qu'il vous apporte, cet homme-là? Bien, c'est sûr que sa présence, parce que je ne suis pas une personne... Je suis un peu dépendante affective. J'aime pas être seule ou vivre seule. Non, Joanne, qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement? Ce gars-là vous apporte quoi? Pourquoi, avec un pauvre, vous gardez le lien? Parce que il m'enrichit avec sa connaissance et tout ça. C'est un artiste, alors il m'apporte un autre volet dans ma vie. Deuxièmement, sexuellement, ça va bien aussi. À quelle fréquence les rapports sexuels, Joanne? Bien, on va dire 1 à 2 fois semaine, dépendant de sa santé, de notre situation. S'il est chez moi ou non aussi. Pardon? Comment? Si est chez elle ou pas. Oui. Ça dépend de le temps qu'il est chez moi ou s'il s'absente pour une semaine parce que il demande d'être chez lui, faire ses œuvres ou quoi, créer chez lui tout seul. Bien, à ce moment-là... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 71. 71 ans. 71 ans, c'est 1 à 2 fois par semaine. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, madame. Puis lui, il a quel âge? Il a 70. Ah, barouette, ça doit être sûrement très intéressant à entendre, tu sais, encourageant, là, quand tu vois Joanne et José, il y a des raisons pour lesquelles elle endure un pauvre. Elle a ses raisons. Et ça vous honore. Alors, il est stimulant intellectuellement. Puis il est stimulant sexuellement. Pas négligé, ça. Ça fait que le pauvre, on paye un peu, on y charge, on l'appauvrit pas trop. Il doit vous stimuler intellectuellement, là, un artiste. Il doit amener une petite couleur dans votre vie. Il n'y a pas juste le sexe, également stimuler intellectuellement, oui. Par contre, moi, je suis très active pour sortir et tout ça. Fait que je suis obligée de me contenter de sortir toute seule et sans être accompagnée par lui. J'ai une question, là. Vous semblez ouverte, là. Il vous coûte combien par mois? Et mon Dieu, il me coûte combien par mois? Je peux dire qu'il me coûte un petit 200, 300 par mois. Bon, vous savez quoi? Moi, je trouve que ça va à peine. Vous avez du sexe, vous avez de la compagnie, vous avez de la stimulation intellectuelle. Wow! Pour 200, 300 piastres par mois. Et Joanne, vous n'en faites jamais votre conjoint? Ah non? Non. Non. Il garde son appartement? Lui, excusez, c'est ça que je voulais vous ajouter, c'est que lui, son humeur change quand il y a, justement, vers la 3e semaine du mois, qu'il y a moins d'argent, la 4e semaine, là, son humeur change. Bon. Là, des fois, on a des conflits. Fait il y a juste à rester chez eux, cette semaine-là. Bon. Joanne, on ne fait pas dans votre situation, je vous déconseille de faire vie commune. Vous continuez à le fréquenter, il garde son appartement. D'accord? Et je peux vous assurer que vous avez encore quelques belles années de sexe devant vous. Parce que quand on a des conflits ou qu'on se chicane un peu, ben c'est souvent la question d'argent parce que il voudrait me suivre plus, il voudrait me donner plus, puis il est pas capable. Non, Joanne, je suis pas né de la dernière pluie. Non. Il vous demande de payer plus. Oui, c'est de la manipulation, mais regardez, pour 200, 300 piastres, c'est pas super. Non, à 200-300 par mois, là, vous avez les moyens de vous permettre ça. D'accord? Bye. Okay, merci, Joanne. Merci beaucoup.
C'est important, ça. Boy, OK. Oui, exact. Mais non, c'est important. On évalue concrètement qu'est-ce que l'autre nous apporte et combien qu'il nous coûte. 200-300 pièces pour stimulation intellectuelle, vie sexuelle active à 71 ans. Quelqu'un pour sortir. Oui. Il y en a que ça leur coûte plus cher que ça d'aide à domicile, là, puis d'infirmière à domicile, puis de ça, là. Oui. Et là, sérieusement, s'ils décident de faire vie commune, ça peut devenir une foire. Ça risque davantage de foirer. On va s'arrêter, on va aller à la pause. Au retour, nous avons Jonathan, Claude, Mathieu, dans l'ordre ou dans le désordre. On revient avec vous au retour. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Chez Volvo, nous croyons que vous et votre famille méritez le summum du luxe et de la sécurité. Voilà pourquoi le Volvo XC90 allie le confort à la suédoise aux systèmes de sécurité les plus avancés au monde. En louant un Volvo XC90 2018 à partir de 1,9%, vous assurez à vos proches et à vous-même tout le confort et la sécurité que vous méritez. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. La Fondation Cécitas est une force depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Elle appuie des projets de logement adaptés, des activités sociales et sportives. Aidez à voir autrement. Devenez bénévole. Consultez fondationcécitas.org. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanouie et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Häst och Om fortsätter på IC Radio Canada till nästa onsdag. Traduction. L'équipe de ski de fond de la Suède vous rappelle que Cheval Serpent sera de retour mercredi prochain. Sur ICI Radio-Canada Télé. Étouffé par vos factures du temps des fêtes? Contactez un syndic autorisé en insolvabilité au ginsberggingras.com/facture des fêtes. Consultation gratuite en toute discrétion. Pour des rénaux haut niveau, pour une construction qui tourne rond, faites appel à un des 17 700 entrepreneurs membres de l'APCHQ. Consultez le plus grand répertoire classé par spécialité et par région. Trouvez un entrepreneur.com, l'outil qui vous simplifie la vie. C'est la semaine du confort d'ameublement GGR. Choisissez votre matelas dans une ambiance agréable. Vous cherchez un matelas ferme, semi-ferme ou moelleux de marques réputées comme Simmons, Sealy et Tempur? Nous les avons tous, mais surtout les prix sont fous. Passez chez Ameublement GGR. Pour votre sommeil, c'est payant. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garnitures et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto Pids au supermarché et chez Walmart. C'est la vente grande et stockage chez Trévi. Faites de grandes économies avec des rabais allant jusqu'à 50%. Des millions de surplus d'inventaire à liquider. Profitez-en, la vente se termine le 24 février. Trévi, l'expert de vos étés. Québec et Lévis. Parce qu'en hiver, en dedans chez vous, il fait aussi froid qu'à Ical 8% de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8% de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard. Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. Vous avez des jeunes âgés entre 5 et 15 ans? Vous voulez les voir bouger et avoir du plaisir l'été prochain? Inscrivez-les aux Ligues juniors de Deck-Hockey-Beauport et Deck-Beauce à Saint-Isidore. Meilleur prix garanti. Inscrivez-les en équipe ou individuellement sur deckhockeyquebec.com. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Québec Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500$ pour votre véhicule d'échange chez Québec Mitsubishi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quel est votre rapport avec l'argent? On va parler avec Mathieu de Trois-Rivières. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, ça va bien? Mathieu. On vous écoute. Oui. Moi, en fait, j'ai 21 ans. Et puis, au sujet là, de l'argent, c'est assez contradictoire pour moi parce que moi, je trouve que oui, l'argent fait le bonheur. Mais puis moi, ma paye, je mets environ 65-70% de ma paye juste de côté, tout simplement par insécurité. Restez-vous chez vos parents, Mathieu? Non, plus maintenant. Avant, oui. Avant, je faisais pas ça. Chez mes parents, on s'entend que j'ai moins d'argent à dépenser. Ouais, j'ai un logement à payer et tout. Mais là, oui, je mets 65% de côté. Mais malgré ça, je dépense beaucoup et je vous dirais, là, 3 jours avant ma paye, je me retrouve avec 70% dans mon compte chèque, là. Donc, mais je vis bien, c'est juste par insécurité que je mets ça de côté, mais pour moi, oui, l'argent fait le bonheur. Là, moi, je n'en aurais pas. Attendez, Mathieu, là. Mathieu, vous nous avez perdus. Oui. Alors, à chaque mois, vous mettez 65% de votre paye de côté. Non? Je vous dirais à chaque 2 semaines. À chaque paye. OK, à chaque paye, à chaque 2 semaines. Bon. Oui. Maintenant, quel est le problème dont vous avez essayé de nous faire part, là? Vous dites que vous dépensez beaucoup. Ben, je dépense beaucoup avec ce qui me reste, dans le sens que... Ah, OK. Avec le résiduel. Oui, exactement. Oui. Puis, tu sais, pas que je me plains de ça. Tu sais, c'est moi qui décide dans un sens d'être pauvre, mais je suis pas pauvre. Tu sais, dans le sens que je pourrais prendre l'argent qui est de côté, mais je décide par moi-même, par insécurité, parce que je veux avoir de l'argent de côté, d'être pauvre. Oui. Mais pour moi, avoir de l'argent, c'est important. Définitivement. Et vous allez continuer, Mathieu, à être insécure et à mettre 65% de votre paye de côté à chaque 2 semaines. Oui. Alors, c'est une insécurité existentielle très importante et mobilisante. On aurait avantage à 21 ans à vous imiter beaucoup plus au Québec. Alors, on va engendrer la prochaine génération d'insécures, comme vous. Oui, c'est ça. Oui, parfait, parce que j'entends. Moi, j'ai ma blonde, en fait, là, tu sais, elle a eu des dettes et tout, puis moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais ne jamais avoir. Et, Mathieu, la blonde, on va surveiller, là. On va l'avoir à l'œil, celle-là. Là. Whoop! Oui, je l'ai à l'œil, mais inquiétez-vous pas, elle est dans son affaire. Ça, est-ce qu'elle travaille? Oui, elle travaille. Quel est le pourcentage d'argent à chaque paye qu'elle met de côté? Mon Dieu, je vous dirais... 50 piastres. Ouais. On a un problème, là. Non, je suis très sérieux. Mathieu, vous allez être vigilant face à elle. Oui. Ben, moi, sérieusement, j'ai aucun problème avec elle. Puis, tu sais, des fois, là, écoute, moi, j'aime ça la gâter. J'aime ça la gâter, puis j'ai entendu dire, en fait, que... Mathieu? Laissez-les finir. C'est beau, un gars qui veut gâter sa blonde. Continuez. Oui, mais j'aime ça la gâter, mais j'ai eu des expériences dans le sens que des fois, on a tendance à gâter sa blonde, mais elle s'habitue à ça. Donc, à un moment donné, c'est bien beau un Noël, lui donner moins, mais on dirait qu'elle va se poser des questions dans le sens pourquoi tu donnes moins. C'est qui vous a dit ça, là? C'est votre père? Ah, mon Dieu, non, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Moi, je me suis déjà fait dire, un moment donné, là, à Noël, je lui ai donné, là, un cadeau, là, de 400$, puis l'autre Noël, après, je lui ai donné moins, qu'est-ce que vous voulez, j'étais un petit peu plus pris, puis bon, pourquoi tu me donnes ça, tu m'as donné plus avant. Oh, mais là, OK, elle est pas Mathieu, la blonde, je vous ai dit quoi? La blonde est à surveiller. Deuxièmement, elle n'a pas accès à votre compte d'épargne. D'accord? Non. Et je n'ai pas envie de rire. Non, moi non plus. OK, Mathieu, parfait, merci Mathieu. Beaucoup. Un gros merci. OK, salut. Non, là, elle a exagéré. Là, non, elle a manqué sa chance là, d'avoir un bon gars à son affaire avec elle. Il y a beaucoup de femmes qui, en matière d'argent, de finances, n'ont pas un once de jugement. Parce qu'il était bien parti, là. J'aime ça, gâter ma blonde. Ça, il n'y en a pas de problème oui. à ça.
En passant, il n'y en a pas de problème à ça. Non. Mais non, si non. elle s'attend à être gâtée, elle est là la différence. Elle n'a pas un gros jugement, la blonde. Malheureusement. On va parler avec Claude. Bonjour. C'est fou comme on s'entend. On n'a pas de... Je pensais que tu allais réagir. Ben non. Tu es tout à fait d'accord. Ben oui. Ouais. Je pensais que vous étiez en désaccord avec le fait qu'elle allait la gâter. Ben non, José. Ben non. Fait que là, je me disais, on va le laisser parler. Pour une fois qu'il y a un gars qui gâte sa blonde, là, tu sais, c'est le fun d'en profiter, là. On va le laisser parler. Il y a un côté crétin chez certains êtres humains. Tu m'as acheté un cadeau de 400$ à Noël. T'es donc bien cheap cette année. Ah non, ça, 250. Ça prend-tu effronté? Moi, je vais aller plus mal loin. élevé. Vous, là, je l'aurais mis dehors, honnêtement. Si t'es pas capable d'apprécier, là, c'est... Non. José, on s'entend. Oui. C'est pas pour rien qu'on fait l'émission ensemble. Mesdames, le truc, si vous voulez être gâtés, appréciez. Prenez pas pour acquis. Moi, c'est ça que je dis. Ben oui, évidemment. Même très le petit ingrat. cadeau, là. De toute façon, les messieurs, ils savent que si on se fait gâter, qu'on va leur remettre au centuple. On va parler avec Claude. Bonjour, Claude. Bonjour à vous deux. On vous écoute. Bon, moi, disons que l'argent, ça fait le bonheur. Ben, ça aide en désespoir, hein, d'accord? Mais moi, pis j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours le principe, moi, j'aime mieux vivre en millionnaire que mourir millionnaire. Comment va votre retraite, là? Ma retraite, je n'ai pas ma retraite. Je travaille. OK. Je travaille parce que il y a une affaire, j'ai eu le bonheur, moi, dans le sens que j'ai jamais eu de boss de ma vie. J'ai travaillé toujours pour ce que j'avais besoin, à l'heure que je voulais, quand je voulais. Si ça me tente de travailler un dimanche, je travaillais dimanche. Si ça me tente de travailler tu sais, je veux dire, ça, c'était ce qui est le mieux dans ma vie, c'est de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais. Bon, j'ai fait ça l'argent dans ma honore, vie, puis j'aurais pu en faire 3 fois plus si j'avais voulu. OK. Bon, moi, j'en faisais... J'ai déjà... Il me contait une anecdote. Oui. J'ai arrivé à la caisse à un moment donné, je voulais m'acheter une moto, je vais faire un emprunt. J'avais de l'argent, mais je faisais un emprunt. La fille a dit, voyons donc, je suis pas prêté là-dessus. Elle a dit, votre ratio, j'ai jamais vu ça dans ma vie, un ratio comme ça, c'est à 100%. C'est plus que 100%. Ben, j'ai déjà manqué un paiement? Non, je n'ai pas manqué de paiement. Ben, j'ai dit, je travaille ce que j'ai besoin. Si je veux avoir de quoi, quand je voulais m'acheter quelque chose, j'ai vécu, j'ai voyagé, j'ai fait des croisières, j'ai un condo en Floride, j'ai même toujours eu des maisons. Mais ça s'arrête là, c'est que j'ai travaillé pour ce que j'avais besoin. Oui. C'est drôle. J'aurais pu en avoir. Ma femme, des fois, me disait, tu sais, des fois, je disais, bon, mais là, on s'en va en Europe. Bon, OK, je sors des dossiers, puis puis je donne un coup. Je travaille, fais un peu plus. Dans quel domaine vous avez passé? OK, non, c'est correct. C'est correct. Disons que je travaille à mon compte. Oui. Je suis professionnel, OK? Oui. Un domaine professionnel. OK. Puis je peux travailler, puis j'ai des... dans mes tiroirs, là, si j'ai besoin d'argent, si j'ai besoin de 50 000 cette année, au doc, là, je sors mes dossiers, puis je prends une petite secrétaire, puis je l'envoie dessus, je travaille. Je fais des rappels. OK, non, on a compris. J'ai eu la chance de pouvoir... Oui. En autant que vous menez une vie à votre goût. C'est ça. C'est ça qui est important. On a notre premier appelant cet après-midi nous a un peu donné une leçon. Et c'est pas que vous êtes paresseux, c'est votre façon à vous. Non. Et c'est très honorable. Ouais. Hey, merci beaucoup, Claude. Oui, merci. Merci, au revoir. Bon. Doc, on va aller à la pause, mais juste avant, je vais lire Lydia. Elle dit, dans mon cas, je pile depuis mon plus jeune âge. J'ai bientôt 38 ans, une maison sans hypothèque de près de 375 000 $, une job d'aussi peu de 45 000. Je pile par sécurité, mais aussi par confort. Je vais pouvoir offrir à mes enfants, mais tout ce que j'ai le goût. Quand j'ai le goût de partir un week-end en famille, je n'ai pas besoin de calculer. Si j'ai le goût de sortir au resto en famille ou en couple plus qu'une fois à l'occasion, je peux le faire. Je vis raisonnablement, mais sans restriction. J'ai travaillé et économisé autant que j'ai pu depuis mon premier emploi de gardienne et je peux maintenant en profiter avec ma famille. C'est le fun. C'est le fun d'entendre ça. C'est le fun de piler. Il y a un plaisir. D'avoir son compte en banque monté. Oui. On va aller à la pause. J'en ai un devant moi qui hoche la tête pas mal. Celui qui est devant moi, il a à peu près 3-4 jobs en même temps. Il doit en avoir pas payé dans son compte en banque. C'est acheté un nouveau char aussi, j'ai su. Cash, avec intérêt. On va aller à la pause. Oui. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.
Tout doit sortir. Méga vente de liquidation. Le boss est tombé sa tête. Rejoignez-nous sous le chapiteau. C'est l'événement de l'année. Nos meilleurs rabais de la saison. La vente du siècle. Gagnez votre achat et 10 % de la différence. Ben non, on n'a pas de vente bidon en février chez Option Subaru. Pas de promotion, pas de tirage, rien. Nous autres, c'est à l'année longue qu'on fait ça. Une Legacy 2018 à partir de 26 760 $. Trouvez-vous qu'on est plate? Ça nous dérange même pas. Mais venez nous voir, testez-nous. Slogan. La meilleure option, c'est Option Subaru. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Vous perdez vos cheveux? Ils s'amincissent et sont clairsemés? Pensez au traitement au laser du Salon Ross. Inoffensif, sans chirurgie, sûr et efficace. Ils nourrissent les cheveux, leur donnent du volume tout en favorisant leur croissance. Pour des résultats, salonross.ca, membre Capilia. C'est le temps de dérouler le rebord chez Tim Hortons. Parce que des moments gagnants comme celui-ci surviennent partout, à tout moment. Préparez-vous à gagner du café Tim Hortons gratuit pour 1 an. Wow, ça fait beaucoup de café. Ou l'une des 100 cartes prépayées CIBC de 5 000 $. Oui, s'il vous plaît. Ou encore, l'une des 50 Honda Civic 2018. Je viens pour un café, puis je repars avec une Civic. Déroulez vite et souvent parce que les gens d'ici jouent et gagnent ensemble chez Tim Hortons. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le 28 mars 2018. Voyez les détails à déroulerebord-pour-gagner.com. Allô, c'est PA Méthode. Hey, je pensais à ça, là. Changer d'auto, là, ça donne le sourire, ça rend de bonne humeur, puis ça fait du bien. Je me demande pourquoi ils en vendent pas dans les pharmacies. C'est une bonne idée, mais en attendant, vaut mieux passer chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Louez le tout nouveau Qashqai à partir de 55 $ par semaine sur 39 mois et durant l'événement maîtrisez toutes les conditions de Nissan, obtenez même la traction intégrale intelligente sans frais. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez Décapeur.com. Vous serez étonné par les résultats. Les experts de Décapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à Décapeur.com. Vous l'avez vu au TVA Nouvelles. On vous parle en direct, Pierre, de ce qu'on appelle le CRIC de l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est le centre régional intégré en cancérologie, un investissement de 150 millions de dollars. Le TVA Nouvelles avec Pierre Jobin. Ce soir, 18h. Chez Sainte-Foy Hyundai, on pense que trop, c'est mieux que pas assez. OK, la rue Dalton, c'est comme dans un film d'horreur. OK, notre plancher, on le sait aussi, il est magané. Ouais, mais c'est pas cher payé pour faire un vrai deal sur du neuf. En février, Sainte-Foy Hyundai offre la traction intégrale sans frais sur certains VUS ou 0% de financement sur 84 mois ou même 90 jours sans payer et même un mix de ces promotions. Viens nous voir, viens chez nous puis repars avec du neuf et plein de lousse dans tes poches. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. institutprivédechirurgie.com. Chauffeur de classe 1 ou 3, nous sommes à votre recherche chez Demix Béton. Venez nous rencontrer lors de notre journée de recrutement ce samedi de 8h à 14h chez Demix Béton au 205 boulevard Louis XIV à Québec. Tous les détails dans la section emploi sur demixbéton.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. On s'en va réseau Cogeco. à Longueuil. On va parler avec Jonathan. Bonjour. Bonjour à vous deux. Jonathan. Oui, donc moi, ma position sur l'argent, là, si on veut, c'est que l'argent, ça garantit pas le bonheur, mais ça prend de l'argent pour être heureux. OK. Mon opinion. Moi, par rapport à ça va pas trop bien. Là, j'ai pas beaucoup d'argent, puis j'aimerais en faire plus, mais je pense que je suis trop paresseux, mais je sais pas si ça fait partie de ma personnalité ou si ça m'a été inculqué. Le premier appelant là, m'a comme interpellé par rapport à ça. Là. OK, attendez un petit peu. Doc Mayou, vous entendez pas, il n'entend pas rien du tout. Il y en a un problème, malheureusement.
votre piton, votre... Oui, OK, c'est correct. OK, excellent. J'ai été coupé, oui. OK, on Je résume. m'excuse, Là, oui. Donc, je repars du début. Maxime, je vais faire ça en 30 secondes, même pas. OK? Maxime, le plan du début, l'a interpellé parce que lui, actuellement, il dit que le bonheur l'argent ne garantit pas le bonheur, mais que ça en prend quand même pour être heureux. Là, vous avez quel âge, Jonathan? J'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. Puis là, vous trouvez paresseux. Oui, c'est ça. Ben, j'ai pas beaucoup d'argent. Puis j'aimerais en faire plus. Ça me rend vraiment insécure là, d'être endetté et tout. J'aimerais en faire plus, mais j'ai l'impression que je suis paresseux, mais j'ai pas l'impression que ça fait partie de ma personnalité. OK. Mais là, moi, donc, on me dit que vous étudiez à temps plein. Jonathan, vous êtes aux études? Oui, je suis aux études à temps plein là, dans le domaine scientifique, on va dire. OK. Puis vous avez une job aussi? J'ai une job à temps partiel. Là, puis donc, je dois payer mon loyer en même temps que tout ça. Là, donc, c'est un chèque de paye à l'autre. Mais pourquoi vous vous trouvez paresseux avec des études à temps plein puis un 20 heures par semaine? C'est parce que, disons que j'ai essayé à peu près dans ma vie 8 programmes d'études. Puis à chaque fois que j'arrivais pour compléter puis commencer sur le marché du travail officiellement, je lâchais. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait tout le temps, là, parce que les responsabilités d'avoir un vrai job professionnel, c'est beaucoup d'engagement. Je pense que je choquais, là. C'est là que je me retenais, là. Tu sais, si on veut être aux études, c'est moins de responsabilités. Tu peux rester chez vous tranquille, étudier tranquillement, tandis que quand tu as ton diplôme puis tu dois te lancer dans la vraie vie, puis admettons, on va dire comptable, tu peux pas rester chez vous, là. T'es toujours au bureau, puis tu sais, faut vraiment que tu te lances, là. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque un peu, là, chez moi, là. Jonathan, comment expliquer le blocage dont vous nous parlez? Ben, c'est ça que je voulais avoir votre impression, parce que moi, par rapport à ça, j'ai vraiment une situation particulière, là. Allez-y. Mon père est tombé invalide quand j'avais à peu près 7 ans. Oui. C'est-à-dire qu'il travaillait, là, il était productif, on va dire. Ma mère était à la maison. Puis, il a eu la rétinique pigmentaire, donc il a perdu la vue, donc il a perdu sa job, tombé invalide. Donc moi, j'ai grandi à ses côtés en le regardant encaisser son chèque d'invalidité. Oui. Qui était payé par qui? Le chèque d'invalidité était payé par qui? Privé. Il avait pris une assurance privée Heureusement. son travail. OK. C'est une chance, là. Ouais, c'est ça. Avez-vous vécu, et votre mère, est-ce que votre mère s'est pris un travail? Ouais, là, ma mère, il a fallu qu'elle se prenne un travail, ouais. Et vous étiez combien d'enfants à la maison? On était 2. 2 enfants? Bon. Et votre mère a fait quoi dans la vie? Technicienne comptable. OK. Ah, technicienne comptable, c'est pas le mot que vous avez invoqué tantôt, ça? Vous avez parlé de comptable? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes vite, là. Non, je suis pas vite. J'écoute, Jonathan. Oui. Donc, ça m'a toujours intrigué de votre impression par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça me fait peur, le marché du travail. Puis je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Ouais, racontez comment a été la vie à la maison après que votre père, à partir de 7 ans. De quoi a eu l'air la vie à la maison? Maintenant, je suis capable d'avoir un regard critique, mais au début, c'était dur parce que j'avais rien vécu d'autre. Mais disons que c'était un peu plate là, quand je regarde ça avec du recul. Sur le coup, moi, je me sentais en sécurité pas mal seulement quand j'étais avec mon père à la maison. Mais dès que je sortais de la maison avec mon père, j'avais un peu comme honte d'être avec lui. Donc, c'était plus le fun pour moi rester à la maison avec lui parce que personne ne nous regardait, personne ne pouvait m'humilier. Donc, j'aimais mieux rester à la maison. Puis quand je sortais, j'aimais mieux que ça soit pas avec lui, mais là encore... Jonathan, comment réagit votre mère à la cécité, c'est-à-dire au fait que votre père est devenu aveugle? Sa réaction personnelle, je pourrais même pas vous dire comment elle se sent dans le fond d'elle-même. Jonathan, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'elle était fière de son conjoint aveugle ou si elle avait honte? Elle s'est toujours donnée à 100% comme pour être son aidant naturel, mais moi, j'ai toujours ressenti que, peut-être un peu de honte. Je crois que c'est normal, là, n'importe qui. Jonathan, on commence à protéger là. Oui. J'avais un peu honte. Jonathan. Même si c'est pas de sa faute, là. Jonathan, votre sentiment de honte, vous l'avez probablement pris de votre mère. Vous avez été contaminé. Ah, ça se peut, ouais. C'est pas moi aussi, j'avais honte, la bonne femme avait honte. C'est qu'elle avait honte de son conjoint, elle voulait plus sortir avec, c'est un aveugle.
Puis elle était pognée avec. Puis elle était pognée pour l'endurer parce qu'il y avait il rapportait un peu d'argent. Ouais, peut-être. Mais en tant que petit gars aussi, c'est pas facile, là, quand les autres pères sont fonctionnels, puis ils se débrouillent dans la vie. Quand le tien n'est même pas capable de sortir de la maison C'est vrai. T'as honte un petit peu, là, tu sais. Ben, surtout si la mère a honte de sortir avec son conjoint aveugle. Disons que ça vient... En plus. Ça se pourrait. Oui. Mais moi, tout ça, je me disais là-dedans, c'est quoi peut-être la bonne technique pour essayer de... Alors, Jonathan, voir ce bout-là de votre histoire comme il a été, comment on est en train de faire, là? Ouais. On doit se quitter là-dessus, malheureusement. Ça revient toujours à ça. Ouais. Oui. Merci, Jonathan. OK. Merci d'avoir rappelé. Bye. C'est le temps est écoulé. Mais juste rapide, là, on a un Jacob de 24 ans, bon emploi et déménage avec sa blonde en juillet. Lui, là, ses parents n'ont jamais roulé sur l'or. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait pas d'argent. Son début d'adulte à l'emploi, il était dur. Il a développé une anxiété du risque de manquer de l'argent. Sa blonde n'est pas dépensière. Et là, il doit travailler afin de trouver un juste milieu pour profiter de la vie. Il dit trop économiser, c'est pas mieux. J'ai environ 60 000 $ dans mon compte. Et même à cela, je ne suis pas très à l'aise dans ma situation financière. C'est excellent. À 24 ans. C'est excellent. Pas trop d'aisance. Soyez continuez à être pas trop à l'aise. L'insécurité salvatrice. Vous auriez dû être courtier à placement, vous. L'insécurité bonne conseillère. Vous auriez été bon, ouais. Placé. Êtes-vous commandité, vous, par industriel? Pilé. Bye bye tout le monde. À demain. Bye, Doc.